Tout est permis à ce régime dictatorial de faire ce qu'il veut. Il peut venir faire des manifestations de soutien, de propagande, de concerts, dilapider l'argent, faire tout ce qu'ils veulent, emprisonner des leaders, fermer des radios. Mais eux, pendant ce temps-là, ils sont en train de faire des importations d'équipements pour ouvrir des télés et des radios. Je vous passe cette primeur. Il y a un mois et quelques semaines, des équipements sont arrivés de l'extérieur à l'aéroport de Conakry, l'aéroport de Gressia. Ces équipements sont des équipements pour des radios et des télés. Et la commande ne porte pas l'étiquette de la RTG, hein. Ça ne porte pas l'étiquette aussi d'un média qui est déjà existant. C'est une nouvelle chaîne dont je ne parlerai pas ici, qui a fait l'acquisition de ces équipements. Pendant ce temps, on ostracise des journalistes, on les appauvrit, on les affame, on les ségrègue, on pousse certains même à l'église, à l'exil. Aujourd'hui, combien de journalistes sont complètement perdus du radar, ont disparu des radars? Mohamed Mara, est-ce que vous l'entendez? Lamine Kirassi, est-ce que vous l'entendez? Et tous les autres journalistes qui étaient avec eux. Zachary, est-ce que vous voyez même les directs qu'il faisait? L'autre, comment s'appelle? Diba Milimono, est-ce que vous le voyez? Même s'ils ont d'autres activités qui sont en train de mener. Et que dire de Diba, comment s'appelle l'autre? Jacques Lewa, est-ce que vous les entendez? Habib Marwan, il fait ses posts de temps en temps, mais est-ce que vous l'entendez? Vous avez vu la dernière fois cette conférence de presse où on a vu Lamine Mounioma et Abakar Kondé. Parlant justement d'Abakar, est-ce que vous voyez Abakar Diallo? Il a été coopté par une institution, mais est-ce qu'il est en train d'exercer son métier? C'est lui qui aime le plus, le journalisme. Est-ce que vous les entendez dans des micros? Malgré qu'ils aient des pages propres à eux, est-ce que vous les entendez parler? Babila, qui est un journaliste d'investigation, après avoir subi ce qu'il a subi à travers cette hack qui est justement à la solde de cette dictature, de cette junte militaire, vous avez vu, il est aujourd'hui pourchassé de partout. Son site internet est suspendu au même moment que lui. Et avant que son site ne soit suspendu, vous avez vu cette passe d'armes entre lui et son ami, son collaborateur, son associé, qui est aujourd'hui un ancien journaliste, Moussa Moïse. Vous avez vu, Moussa Moïse, c'est lui-là qui était un journaliste très chevronné, qui menait des enquêtes très approfondies et qui nous donnait des résultats rondement menés. Aujourd'hui, il est du côté du pouvoir. Il a perdu complètement sa langue. Et là, curieusement, vous voyez ce que ce verset coranique est en train de dire, que lorsque les musulmans ont commencé à la Mecque, le prophète, les gens avaient le droit de faire toutes sortes de débauches. Mais lorsqu'il s'agissait de venir adorer un seul Dieu unique, c'était interdit. Et donc, par analogie, ce prêcheur, il dit qu'aujourd'hui, nous avons des gens qui sont formatés dans leur tête que tout sauf un peuple. Ils sont là pour empêcher qu'un peuple arrive au pouvoir. Est-ce que cela est juste? Vous connaissez très bien combien de fois je ne suis pas clivant. Je ne défends pas l'arrivée simplement d'une personne à cause de son ethnie. De même que je ne combats pas une personne à cause de son ethnie. Voilà pourquoi je soutiens Alpha Condé. Pourquoi je le soutiens? Parce qu'il est le seul volcan capable aujourd'hui de mettre la pression et de tenir tête à cette gente-là. Pourquoi? Parce que d'abord, c'est un combattant qui a combattu pendant toutes ces années, sans répit, sans relâche et sans découragement, jusqu'à obtenir ce qu'il cherchait. Parce que lui aussi, pendant son temps, on était en train de le pourchasser, lui et ses militants. On était en train de l'empêcher de venir au pouvoir. Mais il a tenu. Bon, il a été dans la clandestinité. Il a été il a fait toutes sortes de difficultés. Il a affronté toutes sortes de difficultés, je voulais dire. Mais finalement, en 2010, n'est-il pas lui qui est venu au pouvoir? Et quand il est venu au pouvoir, il a fallu encore qu'il y ait ce groupe d'intégristes de son ethnie pour le chasser de son pouvoir. Mais non, le volcan s'est réveillé. Il s'est réveillé. Et vous avez vu dès qu'il s'est réveillé. C'est-à-dire le CNRD a réussi 3 exploits. Et pour cela, il faut vraiment les féliciter. Le premier exploit que le CNRD a réussi, c'est finalement d'ouvrir les yeux des Guinéens pour que les Guinéens comprennent que cette lutte dans laquelle nous sommes, elle est purement politique, elle n'est pas ethnique. Et quiconque vous manipule pour vous faire croire que c'est une question ethnique, le CNRD nous a montré que lui, Mamadi, issu de la même région, issu de la même ethnie qu'Alpha Condé, il est venu renverser Alpha Condé lorsque Alpha Condé a compris que la question ethnique n'est pas une chose qui jouait en sa faveur et qu'il fallait changer de paradigme. Son slogan de gouverner autrement était dans cette logique. C'est-à-dire qu'il voulait nommer un premier ministre Peul et progressivement se retirer de la scène politique pour finalement comprendre qu'il faudrait que tous les Guinéens conjuguent le même verbe pour que le pays puisse sortir de sa léthargie. Mais
quand il a exposé ce projet à certains extrémistes qui voyaient en cela une régression ou une perte de leur projet, c'est en ce moment qu'ils ont décidé de le renverser. Donc, vous avez entendu ce que le chasseur de Kankan a dit, Namaramani Mani, quelque chose du genre, quand il a dit. Lui-même, on ne pouvait pas penser. Ceux-là qu'on pensait qu'ils étaient instrumentalisés, les donzos, les chasseurs, on pensait que ce sont eux qui tiraient sur les civils. C'est ce qu'on pensait, c'est ce qu'on nous faisait croire. Lui, à travers sa sortie hier, on a compris que eux aussi, ils ont compris ce que nous, on a déjà compris. Dieu merci. Ça, c'est à mettre à l'actif justement du CNRD qui a réussi à ouvrir les yeux aux Guinéens. Ça, malgré les reproches qu'on pourrait faire au CNRD, ça, c'est quelque chose à mettre à l'avantage justement de ce coup d'État qui a permis à tout le monde de savoir que la question ethnique n'est qu'un argument fallacieux, n'est qu'une instrumentalisation, n'est qu'une manipulation. Désormais, vous avez vu, les militants du RPG et les militants de l'UFDG ont compris qu'il faut se donner la main contre cette gente-là. Et c'est ce qui fait peur à cette gente actuellement. De comprendre que le jeu dans lequel ils étaient, à faire croire que le pouvoir a été fait pour garder, le coup d'État a été fait pour garder le pouvoir en Mandeng, ils ont vu qu'aujourd'hui, les gens du Mandeng sont aussi persécutés que ceux du Fouta, que ceux de la Moyenne Guinée, de la basse Guinée, que ceux de la forêt. Ça, c'est le CNRD qui a réussi à casser ce schéma de 3 contre 1, de 2 contre 2. Finalement, c'est tous pour un pour tous. Tous les Guinéens, toutes les 4 régions naturelles, que ce soit la forêt. Vous avez vu la sortie de ces forestières qui ont compris que la forêt a été instrumentalisée, que la forêt aujourd'hui subit les conséquences de son silence lorsque c'était lors du régime de M. Alpha Condé. Ils ont compris. La base encore a compris que si toutefois on les respectait, un cas n'allait pas être en prison. Les sinistrés de Kaloum n'allaient pas subir ce qu'ils ont subi. Donc, tous ont compris que le CNRD n'était pas en réalité venu pour répondre à l'appel de la population, pour soulager ou pour mettre terme à sa souffrance. Tous ont compris que le CNRD n'était qu'une arnaque. Ça, c'est à mettre à l'actif du CNRD. Ça, c'est le premier exploit. Le deuxième exploit que le CNRD a réussi, c'est lui finalement de faire en sorte que des ennemis d'hier qui se détestaient, c'est-à-dire Alpha Condé et Sellou, pourront finalement, après avoir vu que les militants ont compris qu'il faut se donner la main, finalement les deux n'auront pas encore le choix que de se donner la main pour chasser cette dictature. Lorsqu'ils auront chassé la dictature, nous reviendrons au schéma de 2010, lorsque les forces vives s'étaient donné la main pour dire stop à l'époque à la manipulation, parce que Dadis a été lui aussi manipulé de la même façon et par les mêmes personnes aujourd'hui qui sont en train de manipuler comment s'appelle ça, le caporal Doumbouya. Les mêmes qui sont en train, parce que d'abord, leur particularité, c'est qu'ils ne mettent jamais quelqu'un de réfléchi au pouvoir. Lorsque tu es lucide, tu es réfléchi, on ne voudra pas de toi au pouvoir. On fera tout pour mettre quelqu'un de corvéable, de malléable, quelqu'un de manipulable pour qu'il puisse le manipuler et faire croire que non, ça, puisque toi, tu n'as pas été à l'école, tu n'as pas eu la chance, tu ne sais pas. Ce que tu es en train de faire là, c'est exactement ce qu'il faut faire. Nous sommes allés à l'école, nous savons la formule, donc suis-nous. Tant que tu nous suivras, tu vas avoir ce que tu veux. Ça, c'est le deuxième exploit qu'ils ont réussi. Le troisième exploit que le CNRD aura réussi, c'est de faire qu'après cette transition, plus jamais, un militaire ne viendra au pouvoir. Ça, je vous le prédis ici. Et ce que je suis en train de dire là, bien que le salut viendra justement de ces militaires, mais plus jamais un militaire ne viendra au pouvoir pour quelque nature que ce soit. Si un coup d'État se fait, ce coup d'État se fera, mais ce sont les civils à qui on remettra le pouvoir et ça va être toujours une transition civile. Jamais, je le dis, plus grand jamais, après cette arnaque que nous avons subie avec le CNRD a fermé la porte et la chance à tous les militaires. Désormais, un militaire ne viendra plus jamais au pouvoir. Je ne dis pas s'il enlève la tenue pour revenir dans la vie civile, mais une gouvernance militaire, une gouvernance où ce sont les militaires qui dirigent, ça c'est terminé. Parce que le CNRD nous a montré toutes les couleurs. Le CNRD nous a montré qu'en 2021, en 2024 plutôt, 2024, au moment où c'est le 21e siècle, des militaires pouvaient venir fermer de l'Internet, ce qui est devenu maintenant quelque chose. On peut empêcher à quelqu'un de boire l'eau pendant 24 heures, il va survivre. Mais aujourd'hui, l'Internet est devenu tellement indispensable que quand tu demandes à une personne de passer toute une journée sans boire ou de passer toute une journée sans son téléphone, même s'il n'a pas l'Internet, il va choisir de passer la journée sans boire. Il peut survivre à cette soif que de survivre à son téléphone. Le CNRD nous a sévré ici d'Internet. Vous avez tous vu ça. Donc, encore
une fois, je reviens, pour dire que l'Internet est devenu maintenant une chose tellement vitale. L'information est devenue une chose tellement vitale que si toutefois un régime, fût-il la plus grande puissance au monde, essaie de museler la presse ou essaie d'interdire l'accès à l'Internet, cette personne-là sera celle qui sera bannie plutôt que l'Internet. Ça, même les Chinois n'ont pas réussi à le faire. Parce que le VPN est là pour contourner cela. Même les régimes les plus islamistes au monde, que ce soit l'Iran, que ce soit l'Arabie Saoudite, que ce soit le Pakistan, que ce soit l'Indonésie, tous n'ont pas réussi entièrement à endiguer l'Internet. Il n'y a pas cette surface sur Terre aujourd'hui où l'Internet n'a pas son accès. Non, il n'y en a pas. Mais on peut restreindre, on peut faire en sorte que certaines applications ne soient pas accessibles. Mais le VPN est là justement pour pallier à cela. C'est impossible. Et si maintenant ces jeunes-là pensent pouvoir réussir cet exploit, qu'ils se détrompent, ils ne pourront pas. Vous ne pourrez absolument pas réussir ça. Donc ça, c'était une parenthèse que j'avais ouverte, que je vais fermer en disant quoi. Aujourd'hui, cette guerre, cette opposition, cette rivalité qui était entre l'ancienne mouvance et l'ancienne opposition, elle est enterrée. Cette tension artificielle qui était faite entre la Haute-Guinée et la Moyenne-Guinée, le CNRD nous a montré finalement que cela est faux. Ils nous ont montré qu'ils ne sont là que pour leur propre intérêt. La preuve en est que le professeur Alpha Condé a été privé de la dépouille de sa défunte épouse. La dépouille, on dit que la mort éteint toutes les rivalités. Mais malgré le deuil dans lequel le professeur Alpha Condé était, et c'est ce qui doit prouver à ceux-là qui pensent que le coup d'État, c'était un arrangement, c'était une mise en scène, un coup d'État où on prive une personne de voir la dépouille de son épouse. Vous pensez que le professeur Alpha Condé est aussi sadique à tel point de faire une mise en scène dans laquelle on va le priver de voir la dépouille de son épouse et qu'on le torture de cette façon-là? Ni c'était vraiment la pugnacité, la ténacité et la force, le caractère fort et dur, je dirais le mental d'acier que ce monsieur a. Ce n'est pas une façon de vanter ses qualités, mais c'est une façon de reconnaître quand même ces qualités-là. Ni c'était cela, le monsieur aurait rendu l'âme, il aurait trépassé. Toutes ces personnes, tous ces chefs d'État qui ont subi des coups d'État, finalement ont rendu l'âme. Il n'y a que lui en Afrique et Yaya Jammeh qui ont survécu. Mais vous avez vu quand il s'est réveillé récemment. D'ailleurs, le CNRD l'a poussé vers la chose, celle qu'il aime le plus, c'est-à-dire la lutte dans la clandestinité. C'est ce qu'Alpha Condé sait faire le mieux. Alpha Condé, si vous avez vu qu'il avait eu des difficultés quand il était au pouvoir, c'est parce que son réflexe d'opposant se manifestait parfois quand il était au pouvoir. À telle enseigne qu'il oubliait parfois que c'était lui le dirigeant du pays et qu'il n'est pas là pour dénoncer, il était là pour agir. C'est ce qui a joué en sa défaveur. Mais là, avec le temps, il a appris de ses erreurs. Il s'est rendu compte non seulement que c'est parce qu'il s'est occupé de choses moins importantes, plus futiles, que le pouvoir d'ailleurs l'a échappé. Sinon, Alpha Condé, quand il était venu en 2010, s'il n'avait pas écouté certains extrémistes qui lui ont fait croire que pour diriger, il fallait s'opposer à Sello et éteindre comment j'appelle ça, l'électorat Peul, il aurait réussi. Sincèrement, Alpha Condé aurait vraiment réussi sa gouvernance. Parce que tous les indicateurs étaient là, les choses étaient vraiment là pour que le pays redémarre. Mais des extrémistes l'ont conseillé, très mal conseillé, et il a suivi ça. Heureusement qu'aujourd'hui, avec du temps, voilà pourquoi en 2023, j'avais dit une chose. J'ai dit qu'il a été le président le plus maudit, il m'excuse de l'expression, pour avoir eu toutes les chances de réussir, mais il sera le président le plus béni parce qu'il aura été le seul qui a vu le lendemain de sa chute. Sékou Touré n'a pas vu le lendemain de sa chute. Lansana Conté n'a pas eu le lendemain. Quand je parle de chute, de son décès, c'est-à-dire la fin de son règne, Sékou Touré ne l'a pas vu. Pour voir combien de fois des gens qui se faisaient passer pour des fidèles à lui ont tourné la veste finalement pour mettre tout le tort sur lui. Sinon, l'armée était là. Hein. Cette armée, le CMRN qui a pris les rênes du pouvoir en 84, était là quand le Cambouaro était là. Ils étaient là quand les assassinats se faisaient. Ils n'ont rien dit. Mais les Guinéens ont accepté parce que c'est lui qui est venu de bonne foi a dit libéralisme. Désormais, vous pouvez faire ce que vous voulez. Ils ont ouvert les prisons, ils ont libéralisé certaines choses et ont dit aux gens faites ce que vous voulez. Bon, relativement. Hein. Mais Lansana Conté n'a pas vu le lendemain de son décès. Normal, parce qu'il était déjà décédé. Il en est de même. Capitaine Dadis, il a vu ce qu'il avait vu, mais ce n'était pas pareil qu'Alpha Condé. Parce que le capitaine Dadis savait déjà que le temps qu'il est venu en une année, ce qu'il a dû voir, ce sur quoi il a dû passer, avait déjà montré à ce dernier combien de fois le bateau n'allait pas du tout résister aux turbulences. Mais Alpha Condé, comme j'ai dit, il sera le président le plus béni. Pourquoi? Parce que, pourquoi je sais que certains ne comprendront pas facilement ce que je suis en train de dire.